Testament de Lévi concernant le mépris du sacerdoce. Transcription des paroles de Lévi, des choses qu'il appointa à ses fils, conformément à tout ce qu'ils doivent faire, et les choses qui leur arriveront jusqu'au jour du jugement. Il les appela à lui quand il fut montré qu'il devait mourir, étant encore en bonne santé. Quand ils furent réunis ensemble, il leur dit : « Moi, Lévi, je fus conçu et naquis à Haran. Je partis ensuite avec mon père à Sichem. J'étais jeune de 18 ans environ quand Siméon et moi cherchions à venger notre sœur Dina contre Hamor. Nous nourrissions nos troupeaux à Abel-Maul lorsqu'un esprit de discernement du Seigneur vint sur moi, et je vis tous les hommes souiller leur voie. L'injustice se construisit des murs, et sur les tours la malfaisance était assise. Je me lamentais pour la race des hommes et priais le Seigneur d'être sauvé. Le sommeil m'emporta. Je vis que je me tenais sur une haute montagne, la montagne Aspis en Abel-Maul. Et voici que les cieux s'ouvrirent, et un ange de Dieu me dit : « Entre, Lévi !» J'entrai du premier ciel dans le deuxième ciel, et là, entre l'un et l'autre, j'ai vu l'eau suspendue. Ensuite, je vis un troisième ciel beaucoup plus lumineux que ces deux-là, et en lui était une hauteur sans limite. Et je demandai à l'ange : « Pourquoi est-ce ainsi ? » L'ange me dit : « Ne t'émerveille pas de cela, car tu verras 4 lieux sans comparaison plus lumineux qu'eux, quand tu seras soulevé de ce côté-ci et que tu te tiendras près du Seigneur. Car tu seras son ministre pour révéler ses secrets aux hommes et annoncer celui qui rachètera Israël. Le Seigneur se manifestera d'entre les hommes par toi et par Juda pour sauver chaque race humaine. Ta vie sera de la portion du Seigneur. Il sera ton champ, ton vignoble, tes fruits, ton or et ton argent. » Écoute maintenant ce qui concerne les lieux qui t'ont été montrés. Le ciel le plus bas est sombre et voit tous les actes injustes des hommes. Au deuxième ciel sont tous les esprits de vengeance et rétribution du Seigneur contre les impies. Feu, neige et glace, prêts pour le jour de décret du Seigneur dans le juste jugement de Dieu. Au troisième ciel sont les multitudes de ces armées qui font vengeance sur les esprits d'erreur de Béliar à l'ordre du jour du jugement. Et ceux du quatrième ciel et au-dessus sont saints. Au plus haut de tous, la grande gloire habite le Saint des Saints, au-delà de toute sainteté. En lui sont les anges de la présence du Seigneur pour servir et faire des apaisements auprès du Seigneur pour tous les péchés d'ignorance des justes. Raisonnable parfum d'odeur douce et offrande sans sang présentée devant le Seigneur. Ils sont aussi les messagers de l'Ancien des jours et louange au Seigneur. Devant lui sont les anges qui portent les réponses aux anges de la présence du Seigneur, et les trônes et les gouvernements qui adressent à Dieu de continuelles louanges. Quand le Seigneur regarde vers nous, tous nous tremblons. Oui, les cieux, la terre et les abysses sont ébranlés en présence de sa majesté. Lorsque les fils des hommes pêchent, ils provoquent le Très-Haut et n'ont aucune perception de ces choses. Apprends ce que le jugement du Seigneur produit sur les fils des hommes. Les rochers se fendent, le soleil se refroidit, les eaux s'assèchent et le feu se rétracte. Et lorsque toute la création est dérangée et que les esprits invisibles se dissipent suite aux incursions du Très-Haut, le Shéol en emporte les dépouilles. Les humains incrédules qui persistent à faire du mal seront jugés et châtiés à ce compte.
Le Très-Haut a entendu ta prière de te séparer du mal et devenir un fils pour lui, au service du ministère de sa présence. Tu allumeras la lumière de la connaissance en Jacob. Tu seras comme le soleil pour toute la semence d'Israël. En bénédiction pour toi et ta semence, jusqu'à ce que le Seigneur visite tous les peuples dans ses grâces tendres à jamais. À cet effet, le conseil et le discernement t'ont été accordés pour que tu instruises tes fils, car qui il bénit sera béni, et qui il maudit périra. L'ange m'ouvrit les portes du ciel. Je vis le temple sacré et le trône de gloire, d'où le Très-Haut me dit : Lévi, je t'ai accordé les bénédictions du sacerdoce, jusqu'à ce que je vienne séjourner au milieu d'Israël. L'ange qui me ramena sur terre me donna un bouclier et une épée. Il me dit : Le Seigneur m'a envoyé vers toi pour que tu fasses vengeance sur Sichem à cause de ta sœur Dina. Le moment est venu de détruire les fils d'Amor, d'après ce qui est écrit dans les tablettes célestes. Je lui dis : Je te prie de me dire ton nom, Seigneur, pour t'appeler au temps des épreuves. Il dit : Je suis l'ange qui intervient pour que la race d'Israël ne soit pas entièrement anéantie par l'attaque de tout esprit du mal. Après ces choses, je me réveillai et bénis le Très-Haut et l'ange qui intervient pour tous les justes de la race d'Israël. Étant allé chez mon père à la montagne nommée Aspis, près de Gébal, du côté droit d'Abila, je trouvai un bouclier de laiton, mais je gardais les paroles de l'ange dans mon cœur. Je conseillai à mon père et à Ruben mon frère de proposer aux fils d'Amor de se faire circoncire. Mais parce que j'étais zélé à cause de l'abomination qu'ils avaient faite à ma sœur, je tuai Sichem le premier, et Siméon tua Amor. Puis nos frères vinrent et frappèrent la ville au tranchant de l'épée. Notre père se lamenta, entendant qu'ils avaient reçu la circoncision et ensuite la mort. Il fut en colère et dispensa ses bénédictions différemment pour nous, car nous avions péché en agissant contre sa volonté. Ce jour-là, il eut du dégoût, mais je savais que Dieu avait décrété du mal sur Sichem, car ils avaient cherché à faire de notre sœur Dina ce qu'ils auraient fait à Sarah si le Seigneur ne les en avait empêchés. Ils avaient persécuté notre père Abraham parce qu'il était étranger. Ils avaient ravagé ses troupeaux qui s'étaient multipliés et maltraitèrent honteusement Jéblai, son serviteur né dans sa maison. C'est ainsi qu'ils agissaient avec tous les étrangers, prenant de force leurs femmes, et les hommes partaient eux-mêmes en exil. Mais la colère de Dieu est tombée sur eux soudainement, jusqu'au dernier. Et je dis à mon père : N'aie pas de colère en toi, car le Seigneur réduira les Canaanites à néant pour que leur terre soit à toi et à ta semence après toi. Qu'à partir de maintenant, Sichem soit appelée ville de ceux qui sont fous, car nous nous sommes moqués d'eux comme on se moque d'un fou, parce qu'ils ont eu la folie de souiller notre sœur en Israël. Nous partîmes en reprenant notre sœur et sommes allés à Béthel. Après y avoir passé 7 jours, je vis de nouveau une vision semblable à la précédente. Je vis 7 hommes en vêtements blancs qui me dirent : Lève-toi, mets la robe du sacerdoce, la couronne de justice, le bustier de compréhension, le vêtement de vérité, le bandeau de la foi, la tiare du miracle et l'éphod de la prophétie. Chacun d'eux tenait une de ces choses et me les firent porter en disant : À compter d'aujourd'hui, deviens à tout jamais un sacrificateur du Seigneur, toi et ta semence. Le premier me oint d'huile sainte et me donna le bâton du jugement. Le second me lava d'eau pure et me nourrit de pain et de vin,
les plus saintes choses, et m'attribua une robe sainte et glorieuse. Le troisième me vêtit d'une veste d'éphod en lin. Le quatrième mit autour de moi une ceinture de couleur pourpre. Le cinquième me donna une généreuse branche d'olivier. Le sixième, sur ma tête, plaça une couronne. Le septième plaça sur ma tête un bandeau de sacrificateur et remplit mes mains d'encens pour servir comme sacrificateur du Seigneur. Et ils me dirent: la semence de Lévi sera séparée en 3 services, comme signe de la gloire du Seigneur à venir. Le premier sera celui de la foi, et aucun lot ne sera plus grand que le sien. Le deuxième sera du sacerdoce. Le troisième sera appelé sous un nouveau nom, lorsqu'un roi se lèvera dans Juda et établira un nouveau sacerdoce pour tous les peuples. Sa présence sera comme celle d'un prophète du Très-Haut, de la semence de notre père Abraham. Toutes choses désirables en Israël seront pour toi et ta semence. Tu mangeras de toutes choses agréables à regarder à la table du Seigneur, en portions pour ta semence. Certains d'entre eux seront chefs sacrificateurs, juges et scribes, et par leur bouche la sainteté du lieu sera préservée. Quand je me réveillai, je savais que cette vision était comme la précédente, et je gardais aussi cela dans mon cœur sans rien dire à personne sur terre. 2 jours après, Judas et moi partîmes avec notre père Jacob chez Isaac, le père de mon père. Mon grand-père me bénit conformément à toutes les paroles des visions que j'avais vues. Il ne vint pas avec nous à Béthel. Arrivé à Béthel, mon père Jacob eut une vision que je serais pour eux le sacrificateur de Dieu, et il se leva tôt en matinée et paya à travers moi toutes les dîmes du Seigneur. Puis nous sommes partis habiter à Hébron. Isaac m'appelait constamment pour me faire mémoriser les lois du Seigneur, comme l'ange de Dieu me l'avait montré. Il m'apprit les lois du sacerdoce, sacrifice, offrande par le feu, premier fruit, offrande de bonne volonté et offrande de remerciement. Il m'instruit chaque jour et s'occupait de moi devant le Seigneur. Et il me dit: prends garde que l'esprit de fornication continue et que ta semence pollue les choses saintes. Prends-toi dans ta jeunesse une femme non infirme, ni souillée, ni de la race des nations étrangères. Baigne-toi avant d'entrer dans le lieu sacré. Lave-toi avant et après avoir présenté le sacrifice. Présente au Seigneur le parfum des 12 arbres ayant toujours du feuillage. Présente au Seigneur un sacrifice de toute bête pure et oiseau pur, comme Abraham l'a fait. Présente tout premier fruit et tout prémisse de vin, en offrande au Seigneur Dieu. Mets du sel à chaque sacrifice. Appliquez tout ce que je vous commande, mes enfants, toutes les choses que j'ai entendues de mes pères et que je vous déclare. Voici, je suis pur de toutes vos infidélités et transgressions que vous commettrez à la fin des âges contre le Messie du monde, en agissant avec infidélité pour égarer Israël et soulever à son encontre de grands malheurs du Seigneur. Car avec Israël, ensemble vous transigerez sans égard à la loi, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus endurer Jérusalem à cause de votre malfaisance. Le voile du temple se déchirera quand votre honte sera mise à découvert, et vous serez dispersés et captifs parmi les nations. Vous serez refoulés aux pieds avec reproches et malédictions. La maison que le Seigneur choisira sera appelée ville de paix, comme il est écrit dans le livre du juste Hénoch.
Quand j'eus 28 ans, je pris une femme du nom de Melcha. Elle conçut et porta un fils que je nommai Gershom, parce que nous étions exilés de notre terre, car Gershom signifie exil. Mais je vis à son sujet qu'il ne serait pas au premier rang. À mes 35 ans, Kehat naquit vers l'est, et je vis en vision qu'il se tenait en haut, au milieu de toute l'assemblée. Aussi, je le nommai Kehat pour signifier le commencement d'instruction et de majesté. Dans la 40e année de ma vie, elle me porta Merari en 3e. Et comme elle le porta avec difficulté, elle le nomma Merari, ce qui signifie mon amertume. Et aussi parce qu'il allait mourir. Jochebed naquit à mes 64 ans, alors que j'étais reconnu au milieu de mes frères en Égypte. Gershom prit femme et elle lui porta Lomni et Séméi. Les fils de Kehat sont Amram, Istar, Hébron et Ouziel. Les fils de Merari sont Mahali et Mouchi. À mes 94 ans, Amram prit ma fille Jochebed pour femme. Lui et ma fille sont nés le même jour. J'avais 8 ans quand je suis entré au pays de Canaan et 18 ans quand je tuai Sichem. À 19 ans, je devins un sacrificateur. À 28 ans, je pris femme. À 40 ans, j'entrai en Égypte. Et voici, vous êtes mes enfants de la 3e génération. Joseph mourut à mes 118 ans. Et maintenant, mes enfants, je vous commande de craindre notre Seigneur de tout votre cœur et de marcher dans toutes ses voies avec simplicité. Apprenez à vos enfants les lettres pour qu'ils aient toute leur vie de la compréhension en lisant sans cesse la loi de Dieu. Car celui qui connaît la loi de Dieu sera honoré et ne sera pas un étranger, n'importe où qu'il aille. Oui, il obtiendra plus d'amis que ses parents, et beaucoup d'hommes voudront entendre la loi de sa bouche et le servir. Agissez bien sur terre, mes enfants, afin que vous ayez un trésor au ciel. Semez de bonnes choses en vos âmes pour les retrouver dans votre vie. Mais si vous semez le mal, vous en récolterez l'agitation de la douleur. Obtenez la sagesse avec précaution par crainte de Dieu, et méditez qu'il y aura une conduite en captivité, destruction des villes et des terres, plus d'or, ni d'argent, ni possession, mais que rien ne peut prendre la sagesse du sage. Sauvez l'aveugle des impuretés et le sauvage des péchés, car celui qui se garde de ces mauvaises choses, la sagesse sera pour lui une gloire parmi ses ennemis mêmes, et une patrie dans un pays étranger, et il se trouvera un ami au milieu d'ennemis. L'homme qui enseigne ces choses et les fait sera mis sur un trône avec les rois, comme le fut mon frère Joseph. Mes enfants, j'ai appris dans les Écritures d'Hénoch que vous vous tournerez contre le Seigneur à la fin des âges. Vous étendrez vos mains avec malveillance contre lui, et vous serez méprisés de tous les peuples. Notre Père Israël est pur des péchés des chefs sacrificateurs qui mettront leurs mains sur le Messie du monde. Soyez purs comme le ciel au-dessus de la terre, vous, mes enfants, qui êtes les lumières d'Israël, comme le soleil et la lune. Mais que feront tous les idolâtres si vous êtes sombres de péché? Oui, les malédictions viendront sur notre race quand vous commencerez à enseigner vos règles contraires aux ordonnances de Dieu et qui détruiront la lumière ordonnée par la loi pour éclairer, vous et tous les hommes. Vous volerez les offrandes du Seigneur.
Vous volerez les parts de choix de sa portion et les mangerez avec dédain avec des prostituées. Vous enseignerez les lois du Seigneur par convoitise. Vous souillerez les femmes mariées, vous profanerez les vierges de Jérusalem, et vous vous joindrez aux prostituées et adultères. Vous marierez les filles des idolâtres en les purifiant d'une purification illicite, et votre union sera comme Sodome et Gomorrhe. Vous vous gonflerez à cause du sacerdoce, vous élevant vous-même contre les hommes et contre les lois de Dieu aussi. Vous aurez du mépris pour les choses sacrées en vous moquant et riant. Le temple de choix du Seigneur deviendra le dépotoir de vos impuretés. Vous serez captifs chez toutes les nations. Vous serez pour eux en abomination et recevrez le blâme de la honte éternelle par le juste jugement de Dieu. Tous ceux qui vous haïssent se réjouiront de votre destruction. Et si vous ne receviez pas miséricorde par nos pères Abraham, Isaac et Jacob, aucun de notre semence ne serait laissé sur terre. J'ai appris dans le livre d'Hénoch que vous dévirez et profanerez le sacerdoce pendant 70 semaines, en polluant les sacrifices, et vous annulerez la loi pour réduire à néant les paroles des prophètes par perversité. Vous persécuterez les hommes droits et haïrez les croyants. Les paroles de foi vous seront en horreur. Vous traiterez d'imposteur l'homme qui rétablira la loi par le pouvoir du Très-Haut. Vous vous hâterez de le tuer sans connaître sa dignité et verserez le sang innocent sur vos propres têtes. Vos lieux saints seront pollués jusqu'à terre, et il n'y aura aucun lieu qui soit pur. Dispersés, vous serez en malédiction chez les peuples, jusqu'à ce qu'ils vous visitent et vous reçoivent par pitié, par la foi et l'eau. Et parce que vous avez entendu concernant les 70 semaines, écoutez aussi concernant le sacerdoce, car chaque jubilé a un sacerdoce. Au premier jubilé, le premier oint du sacerdoce sera grand et parlera à Dieu comme à un père. Son sacerdoce sera parfait auprès du Seigneur, et il sera relevé au jour de joie par le salut du monde. Au deuxième jubilé, celui qui est oint sera conçu dans la peine des bien-aimés. Son sacerdoce sera honoré et glorifié de tous. Le troisième sacrificateur sera saisi par la douleur. Le quatrième sera dans la douleur, car l'injustice s'assemblera extrêmement contre lui, et tout Israël haïra chacun son prochain. Le cinquième sera saisi par l'obscurité. Le sixième et le septième également aussi. Il y aura tellement d'impureté au septième que je suis incapable d'en parler devant les hommes. Mais ils sauront qui fait ces choses, car ils seront pris en captivité. Ils seront en proie, et leurs terres et leurs avoirs détruits. Dans la 5e semaine, ils retourneront dans leur pays ravagé pour renouveler la maison du Seigneur. Dans la 7e semaine, viendront les sacrificateurs idolâtres, adultères, amants de l'argent, orgueilleux, sans loi, débauchés, abuseurs d'enfants et d'animaux. Après que leur punition vienne de la part du Seigneur, le sacerdoce cessera. Le Seigneur élèvera alors un nouveau sacrificateur à qui toutes les paroles du Seigneur seront révélées pour exécuter un juste jugement sur la terre pendant une multitude de jours.
Son étoile s'élèvera comme celle d'un roi dans le ciel pour éclairer comme le soleil de jour par la lumière de la connaissance. Il sera magnifié dans le monde jusqu'à son ascension. Il sera aussi éclairant que le soleil de la terre et chassera toute obscurité sous le ciel. Et il y aura paix dans toute la terre. Les cieux jubileront en ces jours. La terre sera heureuse et les nuages se réjouiront. La connaissance du Seigneur se déversera sur la terre comme l'eau des mers. Et les anges de la présence de la gloire du Seigneur seront satisfaits en lui. Car les cieux s'ouvriront et la voix du Père, comme celle d'Abraham à Isaac, viendra dans la sainteté du temple de gloire sur lui. La gloire du Très-Haut sera publiée par lui, et l'Esprit Saint de compréhension restera sur lui dans l'eau, car il donnera en vérité majesté au Seigneur, auprès de ses fils à toujours, et il n'y aura personne pour le succéder dans toutes les générations. Dans son sacerdoce, la connaissance des peuples grandira sur la terre et éclairera par la grâce du Seigneur. Dans son sacerdoce, le péché viendra à sa fin et les sans-loi cesseront de faire le mal, et le juste se reposera en lui. Il ouvrira les portes du paradis, le jardin, et retirera l'épée menaçant Adam. Il donnera à ses saints à manger de l'arbre de vie, et l'esprit de sainteté sera sur eux. Par lui, Béliar sera lié, et il donnera à ses enfants le pouvoir de piétiner les mauvais esprits. Le Seigneur se réjouira en ses enfants. Le Seigneur sera bienheureux pour toujours en ses bien-aimés. Alors, Abraham, Isaac et Jacob jubileront, et je serai heureux, et tous les saints se revêtiront de joie. Maintenant que vous avez tout entendu, mes enfants, choisissez pour vous la lumière de la loi du Seigneur ou l'obscurité des méfaits de Béliar. Nous marcherons devant le Seigneur en accord avec ses lois, avons-nous répondu à notre Père. Le Seigneur est témoin, ses anges sont témoins. Vous êtes témoins, et je suis témoin de la parole de votre bouche, dit notre Père Lévi. Nous en sommes témoins, lui avons-nous répondu. Lévi cessa ainsi de donner charge à ses fils. Il étira ses pieds sur le lit et fut réuni à ses pères après avoir vécu 137 ans. Ils l'allongèrent dans un coffre et l'enterrèrent à Hébron avec Abraham, Isaac et Jacob.